17 000 emplois créés au Gabon entre 2010 et 2017, c'est le bilan des activités du groupe singapourien Olam, selon ses propres statistiques, des chiffres corroborés par l'Organisation internationale du travail dans un récent rapport. Depuis 2010, le groupe a épousé la vision du gouvernement gabonais qui promettait en 2009 la création de milliers d'emplois et la diversification de son économie. Entre 2010 et 2017, la présence de l'Olam s'est fortement accrue dans plusieurs branches d'activité. Agriculture, transport, infrastructures portuaires même récemment. Son rapport avec l'État s'est traduit par un partenariat public-privé avec l'État gabonais. Entre autres, on peut noter le cofinancement de la zone franche économique qui a permis, bien entendu, à Olam de bénéficier d'une fiscalité favorable. Le partenariat entre Olam et le gouvernement a abouti à la création d'une zone économique spéciale à Nkok, une localité située à une trentaine de kilomètres de Libreville. Ici aussi, Olam a gagné le marché pour la construction d'un nouvel aéroport. Le géant singapourien avait déjà construit le nouveau port d'Owendo dont il avait la gestion. Un projet qui a drainé de nombreux autres emplois qui, pour les experts, ne sont pas toujours satisfaisants d'un point de vue qualitatif. Il me paraît essentiel pour l'État gabonais de vérifier de plus près la qualité de ces emplois plutôt que de se contenter du nombre pour s'assurer de ce que ces emplois permettent d'améliorer les conditions de vie des Gabonais compte tenu du coût de la vie qui ne cesse de s'élever. Le dynamisme du groupe Olam lui vaut également de nombreux litiges, notamment avec le groupe français Bolloré, qui lui a contesté la gestion du port d'Owendo suivant les termes d'une convention avec le gouvernement gabonais. Cependant, Olam, qui investit plusieurs secteurs d'activité, continue de booster la croissance du Gabon avec une valeur ajoutée créée qui représente 3,6% du PIB nominal.